On va voir comment faire un tableau de signes en maths. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, c'est vraiment un outil fondamental quand on fait une étude de fonctions, et ça arrive très souvent. Pour commencer, on va voir comment faire le tableau de signes d'une fonction affine et d'un polynôme du second degré. Regardons l'exemple à gauche. Vous devez reconnaître ici une fonction affine. En fait, c'est un polynôme de degré 1, c'est la même chose. La première chose à faire, c'est de trouver les racines du polynôme, c'est-à-dire de trouver toutes les valeurs de x qui annulent le polynôme. Pour trouver les racines, on pose x-1 égale 0, c'est une équation, et on résout. La racine, c'est x égale 1. Cette racine va apparaître dans le tableau de signes. Pour cette valeur particulière de x, on a la fonction f qui vaut 0. La deuxième chose à faire, c'est de savoir si on met des plus ou des moins dans les cases du tableau. Et pour ça, c'est le point 2 encadré ici. On va imaginer l'allure de la courbe représentative de la fonction. Qu'est-ce que ça donnerait si on la traçait dans un repère? Vous vous souvenez qu'une fonction affine est toujours représentée par une droite. Le coefficient directeur ici est égal à 1, c'est donc une droite croissante. La courbe monte. Si la fonction est croissante, ça veut forcément dire qu'elle est d'abord négative avant de devenir positive. Et c'est comme ça qu'on remplit les cases du tableau. En fait, on retrouve la racine ici, à l'endroit où la courbe coupe l'axe des abscisses. On a le point de coordonnées 1, 0. La valeur de la fonction, c'est l'ordonnée sur le graphique. On voit qu'ici, on a des ordonnées qui sont d'abord négatives, donc la fonction est négative. Et ensuite, on a des ordonnées qui sont positives, donc la fonction est positive. D'abord moins, ensuite plus. Regardons le deuxième exemple. Première chose à faire, résoudre f de x égale 0, c'est-à-dire x égale 5 tiers. On place la racine dans le tableau de signes. Pour cette racine, la fonction s'annule. On peut maintenant passer à la deuxième étape, imaginer l'allure de la courbe représentative. Pour ça, on regarde le coefficient directeur ici, qui est négatif. Ça veut dire que la fonction est décroissante, donc d'abord positive et ensuite négative. On n'est même pas obligé de la tracer, mais pour que ce soit bien clair, je le fais quand même. On a bien une pente négative, la droite qui descend, avec une ordonnée à l'origine qui vaut 5 et une racine qui vaut 5 tiers. Quand on est à l'aise, on dessine rien du tout, on regarde juste le signe du coefficient directeur. C'est lui qui va nous dire si on met moins plus ou plus moins dans le tableau. Un dernier exemple maintenant, vous devez ici reconnaître un polynôme du second degré, parce qu'on a x puissance 2 au maximum. La première étape, c'est trouver les racines. Trouver les racines d'un polynôme du second degré, c'est un petit peu plus technique que pour les fonctions affines tout à l'heure. Il faut isoler les trois coefficients de notre polynôme a, b et c, puis calculer le discriminant, et enfin calculer les deux racines, on note souvent x1 et x2. On trouve comme racine 1,5 et moins 1. On les fait apparaître dans notre tableau de signes, dans le bon ordre, donc d'abord moins 1 et ensuite 1,5. La fonction s'annule sur les racines. Et maintenant, on passe à la deuxième étape, imaginer l'allure de la courbe pour savoir si on met des plus ou des moins dans nos cases. Si vous avez étudié le second degré, vous vous rappelez que la courbe, c'est toujours une parabole. Et ici, c'est un peu comme dans les fonctions affines, on va regarder le premier coefficient, le coefficient a. Il est négatif, ça veut dire que la parabole est ouverte vers le bas. Si a est positif, la parabole est ouverte vers le haut, et si a est négatif, la parabole est ouverte vers le bas. Ça veut dire que notre fonction, elle doit d'abord monter puis redescendre, donc elle est forcément d'abord négative, ensuite positive, et ensuite de nouveau négative. Donc moins, plus, moins. Et voilà, le tableau est rempli, en imaginant juste la parabole dans sa tête. On n'est pas obligé de la dessiner. Vous vous souvenez peut-être d'une phrase magique qu'on apprenait un peu par cœur, c'est qu'un polynôme du second degré a toujours le même signe que le coefficient a à l'extérieur des racines. A est négatif, donc on retrouve bien ici le fait que notre polynôme est bien négatif lui aussi à l'extérieur des racines. Cette phrase qu'on apprenait par cœur, elle permet aussi de remplir le tableau, elle marche très bien, mais on peut s'en passer, je trouve ça quand même mieux de comprendre vraiment ce qui se passe en imaginant l'allure de la courbe, ça permet de rendre les choses plus évidentes et plus claires. Deux petites remarques pour finir. Vous retrouvez ici et ici sur le graphique vos deux racines. Ce sont les intersections de la parabole avec l'axe des abscisses. Vous retrouvez ici le coefficient c qui vaut 3 et qui correspond en fait à f de 0, c'est-à-dire l'intersection avec l'axe des ordonnées. Ce coefficient c joue un peu le même rôle que l'ordonnée à l'origine pour les fonctions affines. Vous voyez que la méthode est assez similaire pour faire un tableau de signes pour les fonctions affines et pour les polynômes du second degré. C'est normal, dans les deux cas, on a affaire à des polynômes. Et pour ceux qui n'ont jamais vu le second degré encore, actuellement, on découvre ça en spécialité maths, en première, souvent au tout début de l'année d'ailleurs. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment tracer le tableau de signes de fonctions plus compliquées qui sont la combinaison de plusieurs polynômes grâce à la règle des signes.